Mais le plan Covid, effectivement, il fallait supprimer tous les opposants. C'est un vieux classique. Et justement, en parlant d'opposants, tu as eu droit à, et c'est hallucinant, parce que... Moi, je ne me suis jamais considéré comme opposant à quoi que ce soit. Je veux dire, je suis journaliste. Donc effectivement, et je ne fais pas partie des journalistes soumis qu'on a aujourd'hui sur la totalité des chaînes de télévision ou de BFM, CNews et enfin bon, tous ces caniches totalement soumis. La preuve, c'est qu'on j'étais un des premiers, au bout de 15 jours, à déclarer que c'était une mascarade, puisque je connaissais Bill Gates et que je connaissais ses plans pour la dépopulation. Mais je pense, j'aurais jamais imaginé qu'il le mettrait en œuvre. Voilà. Et donc, je pense qu'ayant dénoncé ça dès le départ, plus aujourd'hui défendant les Palestiniens, ces pauvres Palestiniens qui se font massacrer, et totalement opposé à cette guerre au soutien des bandéristes nazis ukrainiens, là j'ai coché toutes les cases. Voilà. Et donc j'ai eu droit effectivement à une tentative d'internement psychiatrique de la part, j'imagine, de l'Élysée, mais je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Parce que ça évite d'abord toute plainte en diffamation, parce que plainte en diffamation, comment dire, il y a des avocats, il y a des juges, il y a un dossier, il y a un tribunal, il y a un procès, et ainsi de suite. Alors que débarquer chez moi à 11h, alors on va montrer les photos. Qu'est-ce que je dis 11h? À 1h du matin. À 1h du matin. Oui, à 1h du matin. Donc c'était pas à 6h. Parce que ça permet, si tu veux, de court-circuiter tout le processus juridique classique. Mais ça, c'est pas illégal. Des affaires de santé. Non, parce que c'est une affaire de santé. D'accord. Alors, puis-je me permettre de vous demander si c'était une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office ou... Pas du tout. Ah oui, il n'y avait rien de médical dans l'histoire. En plus, moi, j'ai jamais eu des envies de suicide. Et puis même, dans ma rue, il y a quelqu'un qui avait fait une tentative de suicide. C'était les pompiers qui étaient là. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas le GIPN. Hein, voilà. Donc, parce que là, il y avait le GIPN. Alors, on va montrer les images encore. Ouais, il y avait le GIPN, et ça c'est au Jardin des Livres. Il y avait le GIPN, il y avait le commissaire de police du 17e, il y avait un représentant du préfet, enfin un camion de pompiers, et bien entendu un camion de police et la BAC. Donc ça faisait vraiment pas mal de monde. Mais les gendarmes et les policiers qui suivent ma revue de presse m'ont expliqué que c'était les autorités nécessaires pour interner quelqu'un. Voilà. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça à 1h du matin, c'est très simple. C'est parce que dans la chaîne de commandement du ministère de l'Intérieur, pour faire intervenir le GIPN, ou le GIGN, c'est pareil, enfin le RAID, parce que GIPN, c'est plus le mot, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais peu importe. C'est que il n'y avait pas les cadres. Ça aurait été dans la... là, il y avait je ne veux pas dire des stagiaires, mais des gens qui n'ont pas l'habitude, minuit, voilà. Et donc, c'est ce qui leur a permis d'appuyer sur le bouton de déclenchement de l'intervention du GIPN. Le GIPN, c'est pour les terroristes. C'est des affaires de terroristes. C'est quand il y a des fous qui ont pris leurs enfants, leurs femmes, ou je ne sais pas qui, en otage et qui menacent de les tuer avec un fusil. C'est là où parce que si on faisait intervenir le GIPN pour tous les gens qui font des tentatives de suicide en France, je peux vous dire que les mecs, ils passeraient leur temps, leur vie à intervenir toutes les 5 minutes. 1h du matin dans ta maison d'édition? Non, chez moi. Chez toi d'abord? D'abord chez moi. Alors, ils n'ont rien touché. Là, je remercie le GIPN. Ils ont été très... Iris va bien. Non, Dieu merci, Iris n'était pas là, parce qu'elle finissait en fourrière. C'est ce que m'ont expliqué les policiers. Parce que là, dans ces cas-là, ils prennent les animaux domestiques et ça va en fourrière. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Et donc, moi, je trouve ça mais assez dingue. Et comme ils n'ont pas trouvé, manifestement, ils voulaient le livre 2008, ou le manuscrit, j'en sais rien, et ils sont allés à la maison d'édition, un week-end. Il n'y a personne. La concierge a essayé de les empêcher en disant « mais il n'y a personne, c'est une maison d'édition, enfin c'est une société, il n'y a pas un chat ». Et le flic lui a dit « non, nous avons des informations sûres ». Ok. Donc ils ont explosé la porte du Jardin des Livres. Ensuite, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé les placards, machin, etc. Et ensuite, écoutez bien, parce que ça c'est le plus dingue, ils sont descendus dans les caves. Et ils ont explosé, parce qu'ils pensaient qu'on avait une cave, ils ont donc explosé
des portes des caves voilà, qui n'étaient pas celles du jardin des livres, mais des habitants qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Enfin bon, donc voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et je pense que le cabinet noir de l'Élysée qui s'occupe aujourd'hui de toute l'affaire Brigitte Macron et compagnie, là ils sont tellement en panique, ils savent plus quoi faire. Et en plus, ils ont confié ça à un mec de la DGSE, enfin un ex-mec de la DGSE. Je dis Emmanuel Macron, hein, je lui dis en face, prenez un chef boucher de Rungis et nommez-le à la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Ça va le faire aussi, vous verrez. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais ce manuscrit 2008 sur les banques, où tu as écrit un nouveau livre sur les banques qui va bientôt sortir. Oui. Et j'imagine, te connaissant, que voilà, 2008, voilà, j'imagine c'est ça la couverture. Ça va être un brûlot, j'imagine. Voilà, il y aura des révélations sur des choses qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que même à l'époque, ils ne veulent pas que ça sorte. Je pensais ça. Macron est banquier. Là, je suis sur son terrain là. Et puis en 2008, il était à Rothschild. Voilà. Donc. Je pense que effectivement ce livre va les gêner. Moi, je pensais sincèrement pas que ça allait gêner la Macronie, hein. Mais effectivement, il y a parce que je suis remonté en arrière pour expliquer ce qui s'est passé dans le processus qui a déclenché la crise de 2007-2008. Et je montre dans ce livre qu'en fait, cette crise d'abord c'est le plus grand hold-up de l'histoire, précisons-le, et c'est surtout, hein, écoutez-moi bien, ça a été fait exprès par les banques américaines, et les banques françaises ont suivi. Hein. Je le montre dans le livre. Voilà. Donc, je suis absolument effaré de voir que la Macronie en est arrivée là. Parce que si ils n'auraient jamais pu faire ça dans la journée, faire venir le GIPN aussi bien chez moi qu'à la maison d'édition. Et attends, à propos de la maison d'édition, Marie-Hélène Kermarek, qui est la patronne, mais elle a fait une syncope. Elle a paniqué, mais pendant 3 jours, elle tremblait. Ça a été pour elle, ça a été, mais ça. Comment toi, comment Marie, comment vous allez-vous Marie, elle était tétanisée. Mais ils avaient un mandat de perquisition, au moins ces gens-là. Non, mais vous n'avez pas compris. S'il y a pas c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, bon, ils n'ont pas besoin de. Quand c'est des histoires de santé, voilà, vous êtes médecin, vous devrez le savoir. On a des hospitalisations sur demande d'un tiers. Pourtant, des hospitalisations d'office, mais pas des trucs comme ça à 1h du matin. À moins que ça soit déjà vu ça dans ta carrière, d'un voisin, etc. Non, mais c'est très cadré, ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Théoriquement. Donc oui. Donc c'est pour ça que c'est lunaire, en fait. C'est lunaire. Non, mais attendez, moi je tiens à remercier d'abord vraiment tous les Français, parce que là, il y a plus d'1 million de reposts sur tous les réseaux sociaux, parce que les gens sont... Attends, Dieu merci, je remercie mon ange gardien, mes anges gardiens, parce qu'un habitant de l'immeuble en face du Jardin des Livres, quand il a vu les gyrophares, machin, il a pris des photos. Oui, j'ai vu. Parce que sans les photos, les gens, vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Fou. Oui, je suis un fou, pas pour le coup. Il t'aurait dit ça, évidemment. Mytho. Vous l'aviez monté. Et que je me sers de ça pour essayer de parce que tous les jaloux il essaye de vendre ses livres. Je dis, connard, déjà écrit quelques livres, essaye d'avoir du public, et puis après tu pourras me dire que je vends des livres. Personne ne force personne à acheter des livres, hein, je rappelle. Bien sûr. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Jamais les cadres dans la journée au ministère de l'Intérieur n'auraient permis l'intervention du GIPN. Jamais. Et fondamentalement, ce n'est pas un ordre, parce qu'il y a des internautes, j'ai vu, qui mettaient en cause le ministre de l'Intérieur. Là, je le mets totalement en cause, parce que j'ai bien compris. Ça vient de l'Élysée, quoi. Attends, il y a 10 mètres qui séparent l'Élysée de Beauvau, ça vient de la place Beauvau. Donc il y avait les mecs de nuit, ils sont de permanence. D'habitude, il ne se passe pas grand-chose à minuit. Et je vais vous dire un truc, pour vous dire que ça a été organisé par les copains de Macron, c'est que, et ça c'est la preuve ultime, c'est que moi j'étais pas là, mais j'étais en train de travailler, là où je me trouvais, et il était 22h30 à peu près, 22h30 ou 23h. Je vous dis ça comme ça de tête. Et je reçois un mail de YouTube. Alors ça, tu connais bien ce genre de mail. Je reçois un mail de YouTube
qui dit, alors je vous fais ça de mémoire, hein, mais j'ai les copies, pour ceux qui éventuellement refuseraient encore de croire à une chose pareille. Vous avez des envies de suicide, je sais pas quoi, c'est pas appeler tel numéro, et pour cette raison, les vidéos d'automutilation sont interdites par la communauté, sur YouTube. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, pour cette raison, nous retirons votre vidéo. Je dis, mais c'est quoi ça? Je regarde le lien de la vidéo. C'était mon enquête sur la banque Montepaschi, sur l'assassinat de David Rossi. Non, c'est pas la banque du Vatican. Montepaschi, c'est pas ça? Montepaschi, oui, mais c'est pas la banque du Vatican. Ah. Mais bon, ça pourrait l'être. Voilà. Et c'était une vidéo qui était là depuis 10 ans ou 12 ans. Hein, pour ceux qui veulent retrouver cette enquête, parce que manifestement, ils se sont servis de ce prétexte pour faire croire aux gens, éventuellement, parce que si j'avais été là, je finissais en hôpital psy. Bon, vous êtes bien placé pour savoir comment ça se passe. Hein, on est bourré de calmants, de neuroleptiques, de je sais quoi. Vous sortez de là une semaine, vous savez même plus comment vous appelez, quoi. Donc c'est une tentative désespérée et ratée, pour le coup. Et je peux vous dire que même au sein du GIPN, là, les gens sont foudrage. Foudrage.